Donc ça, c'est un projet qui était en gestation depuis longtemps, certainement, et que les États-Unis ont décidé d'activer brutalement, puisque s'interdisant à eux-mêmes de lancer une opération militaire hors mandat du Conseil de sécurité pour ne pas entrer en conflit avec la Russie, ben ils choisissent ou ils essayent de trouver d'autres moyens de conquérir la Syrie, d'autres moyens que le tapis de bombes. Alors ils ont imaginé quelque chose qui nous amène dans une nouvelle étape dans l'histoire de la propagande. En fait, ils ont utilisé des éléments de ce qu'ils avaient fait en 2002 au Venezuela et puis de ce qu'ils ont fait en 2011 en Libye. Donc si vous vous souvenez, en 2002, pour organiser un coup d'État contre le président Chavez au Venezuela, ils avaient utilisé 5 chaînes de télévision privées. Et à l'époque, il n'y avait pas de chaîne de télévision publique là-bas. Et ils avaient écrit toute une histoire qu'ils avaient réussi à montrer à la télévision, à faire croire aux gens, pendant que autre chose se passait dans les coulisses. Donc à la télévision, on croyait voir les chavistes tirer sur la foule, on croyait qu'il y avait des manifestations populaires contre Chavez, on croyait qu'il s'enfuyait comme un tyran déchu et qu'un nouveau gouvernement était nommé. Puis dans la réalité, ce n'était pas du tout ça. Il y avait un coup d'État militaire qui venait d'arrêter et d'emprisonner le président. Tout ça organisé depuis l'ambassade des États-Unis. Donc, après ça, il y a eu l'affaire de Libye. Là, en Libye, ils ont fabriqué des fausses images qui ont été utilisées comme images d'actualité. Donc, alors que l'OTAN attaquait Tripoli, ils ont diffusé tout de suite sur Al Arabiya et Al Jazeera des images montrant les rebelles entrant sur la place verte de Tripoli, alors que le bombardement venait juste de commencer, et qu'évidemment personne ne pouvait circuler. Les rebelles, les vrais, sont arrivés quand les bombardements se sont arrêtés, c'est-à-dire presque 3 jours et demi, 4 jours plus tard. Et ces images ont eu un effet de démobilisation complète de la population. Les gens croyaient, voilà, c'est fini, la guerre est perdue, l'OTAN et ses collaborateurs se sont installés, il ne reste qu'à baisser les bras. Cette fois-ci, ils veulent faire un mix des deux opérations. Donc l'idée, c'est de couper toutes les télévisions syriennes qui sont diffusées par satellite. En Syrie, il n'y a pas de télévision hertzienne, on reçoit uniquement avec des paraboles. Donc ils vont couper ça sur les satellites Arabsat et Nilsat, et puis ils veulent remplacer immédiatement sur les canaux les chaînes syriennes par des chaînes détenues par la CIA. Et vous savez, elle en finance pas mal en ce moment. Bon, il y avait Barada qui était connu, mais il y a Orient, il y a Syria Al-Rad, etc., etc. Donc ils substituent une chaîne à une autre, et puis tout de suite ils montreraient des images où on verrait des massacres qu'on imputerait au gouvernement, voire des attaques chimiques, etc. Des images de manifestations, révolutions populaires, et puis après des dirigeants qui, en images de synthèse, annoncent qu'ils rejoignent la révolution, qu'ils démissionnent, on voit le président qui s'enfuit, enfin vous voyez ce genre de choses, en mélangeant des images qui sont tournées dans un grand studio à ciel ouvert qui a été construit en Arabie Saoudite. Il y avait déjà un au Qatar, mais maintenant ils ont de grandes installations en Arabie Saoudite, et puis des images de synthèse. Donc ça, évidemment, s'ils le font, ça permettrait de démoraliser complètement la population, de créer une situation de chaos, et de permettre à un petit groupe très organisé de s'emparer du pouvoir. Situation classique de coup d'État. À vrai dire, Madame Clinton, il y a plusieurs mois d'ailleurs, avait évoqué cette possibilité. Elle avait dit qu'elle était très déçue par l'opposition syrienne, et on la comprend, puis c'est une opposition purement factice qu'elle a fabriquée, je parle de l'opposition armée, et donc elle appelait les militaires syriens à faire un coup d'État militaire. Bon, comme ça aussi ils ne l'ont pas fait eux-mêmes, on veut le faire à leur place. Là, c'est quand même une situation très très neuve, puisque on a des détails sur un plan qui est en cours de mise en œuvre, qui n'est pas encore achevé, et où, si on explique, si on laisse le plus de traces, si on mobilise autour de
pour faire connaître ce qui est en train de se préparer, la justification de cette opération disparaît. Parce que, après ça, la position des États-Unis sera intenable s'ils procèdent de cette manière. Et plus on le dit, plus en même temps, on amène la Russie et la Chine à rappeler qu'ils ont mis une ligne rouge et que dans ce cas, elle s'applique aussi à cette opération. Donc on a un vrai moyen d'empêcher que ça se réalise. Mais pour ça, il faut faire du bruit. Ça, je pense que tout citoyen peut chercher à diffuser l'information, à saisir les élus de son pays, à alerter les médias dans son pays. Et même si les gens ne réagissent pas, si les élus et les médias ne réagissent pas tout de suite, le fait de connaître le plan avant ne pourra pas être sans conséquence. Je pense que ce que les États-Unis sont en train de manigancer, d'abord ils ne le manigancent pas tout seuls, puisque dans le plan que nous connaissons, nous savons qu'un certain nombre de chaînes de télévision internationales doivent participer à l'opération en lançant des fausses nouvelles et en se citant les uns les autres pour donner l'impression d'une validation. Plus on se cite, plus on croit que les choses ont été vérifiées et sont sérieuses. Et nous constatons que figurent dans la liste des gens qui ont participé à diverses réunions techniques préparatoires, d'un côté des ingénieurs et réalisateurs venus de Hollywood, et de l'autre côté des chaînes de télévision de pays différents, comme France 24 pour la France, Fox et BBC pour le Royaume-Uni, Future TV et MTV pour le Liban, donc pas simplement les chaînes des États-Unis, du Qatar, de l'Arabie Saoudite. Ce dispositif dans son ensemble est contraire au principe du droit international et à la liberté d'expression que nous avons toujours défendue. Cette liberté d'expression, elle est en cause de deux manières ici. Et selon un artifice classique de la propagande, d'un côté, on veut donner des fausses informations, de l'autre côté, on veut priver celui qui reçoit les fausses informations de la capacité de les confronter à autre chose pour se faire sa propre opinion. Donc, d'un côté, on va couper les chaînes de télévision nationales, de l'autre côté, on va lui infliger des fausses informations fabriquées par la CIA et ses alliés dans la région. Donc ça a déjà été condamné par l'Assemblée générale des Nations Unies, juste après la guerre mondiale, à la demande des Soviétiques. Il y a eu une série de résolutions de l'Assemblée générale qui expliquent ce que c'est que la propagande de guerre, qui la condamne, qui souligne que la propagande de guerre, c'est un crime contre la paix. C'est la chose la plus grave qu'on puisse imaginer. C'est d'autant plus grave que c'est la propagande de guerre qui rend possible les crimes de guerre, les génocides, les crimes contre l'humanité. Donc c'est la matrice de tous ces crimes-là. Et on peut espérer que les instances à l'intérieur de l'ONU vont s'emparer de cette question dans les prochains jours, agir sur ce sujet, en tout cas condamner ça, essayer de dramatiser un peu cette chose-là pour la stopper.